Une nouveauté pour la saison 2020-2021 à la station d'Isola 2000, un musher est venu avec ses chiens de traîneau pour faire des baptêmes. Ce qui, avec la situation sanitaire, est une activité qui ne manque pas d'attrait. Nous sommes sur le parking P1 et le musher vient d'arriver avec sa remorque. Dessus il y a le traîneau et dedans il y a les chiens. Il commence par installer le traîneau et ensuite il va descendre les chiens au fur et à mesure. La plupart de ces chiens sont des huskies de Sibérie, sauf un, mais ça il va nous l'expliquer plus tard. Olivier nous explique que le chien qui vient de descendre est le mâle alpha, c'est le chef de la meute. Petit à petit, le musher installe sa meute devant le traîneau, chaque chien à sa place. Ça y est, la meute de chiens est installée et le musher va pouvoir aller attendre les touristes qui vont venir faire du chien. Olivier, donc vous êtes le musher d'Isola 2000 depuis cette année. Qu'est-ce qui fait qu'on devient musher? La passion avant tout. D'abord, il faut aimer le chien, le respecter, c'est comme ça qu'on devient musher. Après, il faut passer un diplôme pour devenir professionnel, chose que j'ai fait il y a 3 ans. Donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai mon activité et c'est tout nouveau dans le 06. Je suis originaire moi du 06, donc c'était vraiment un désir et une envie de m'installer ici. Et quand j'ai appris qu'il y a eu un changement de mairie au mois de juin, j'ai recontacté la mairie. Et là, avec Madame Agnelli, toute la mairie, la commune, ils ont accepté ma proposition et maintenant je suis là pour des années. C'est bien, ça fait une activité de plus. En plus, cette année, ça ne pouvait pas tomber mieux. Non, vu la conjoncture sanitaire, c'est vrai que les gens cherchent à faire des activités en dehors du ski. Et c'est vrai que le baptême en chien de traîneau, c'est très 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 demandé pour cette saison. Alors, vous êtes d'où exactement dans le 06? Alors moi, je suis de Gatière. D'accord. J'ai 40 ans là-bas. Maintenant, on a déménagé, on s'est installé dans les Hautes-Alpes. D'accord. Donc, alors, expliquez-moi, vos chiens. C'est tous des huskies, il y a des malamutes. Alors, je travaille principalement avec du husky de Sibérie, sauf Mia, la toute noire que vous voyez là-bas au fond. C'est un malamute croisé husky de Sibérie. Ou sinon, je travaille qu'avec du husky de Sibérie. C'est mon chien vraiment coup de cœur, c'est un chien rapide. Voilà, j'aime bien le mental qu'ils ont, ces chiens-là, ils sont autonomes. Alors, on dit qu'ils sont fugueurs. Alors le mot fugueur est mal approprié. C'est des chiens qui n'ont pas de territoire. Donc ils partent à l'aventure. Donc plus le chien va courir, plus le chien va avoir de l'activité cérébrale, plus le chien sera bien dans ses petites patounes. Voilà, c'est pas le mot fugueur, c'est pas bien utilisé. Oui, il a besoin de courir, quoi. Il a besoin de courir, il a besoin d'activité. Bon, et sinon,
vous avez un préféré. Alors, je crois qu'il y a un leader et un mâle alpha, c'est ça? C'est ça. Donc dans l'attelage, il y a toujours le leader, c'est à lui qu'on parle, qu'on donne les directions. Donc il est placé devant. Et les mâles alpha sont souvent à l'arrière parce que ce sont donc des chiens costauds. C'est eux qui ont la plus forte charge. D'accord, donc eux, c'est eux qui vont faire décoller le traîneau, quoi. Exactement, c'est eux qui font décoller le traîneau. Donc ça part de l'arrière vers l'avant. Bon, et ça n'arrive jamais qu'un leader soit le mâle alpha. Ça peut arriver, Job, mon mâle alpha, il peut être leader aussi, il connaît les directions. Mais comme tous les mâles alpha, ben, quand il va travailler, donc courir ou s'arrêter, il va totalement se retourner pour pouvoir surveiller la meute. Donc il est mieux derrière, comme ça il peut surveiller devant. Alors, est-ce que moi j'ai vu un film il y a peu de temps qui était là-dessus, je sais plus si c'est l'appel de la forêt ou un truc comme ça. Est-ce que les autres attendent que le mâle alpha ait mangé pour manger? Alors ouais, je sers toujours le mâle alpha en premier. Alors là c'est l'humain qui donne à manger, donc je le sers toujours en premier. Et après ainsi de suite, dans l'ordre croissant de la meute. D'accord. Donc c'est une hiérarchie établie Respecté, ouais. comme chez les loups, quoi. Comme chez les loups, c'est exactement la même hiérarchie que chez les loups. D'accord. Bon, et sinon, quand ils courent pas, ils sont affectueux, Ils sont très proches de l'humain, le husky est très proche de l'humain, parce que depuis des millénaires, l'homme qui utilise ce chien-là, donc c'était des nomades à l'époque, hein, donc ils vivaient avec eux, ils dormaient dans les yourtes, ils dormaient dans les igloos avec eux, donc ils sont très 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 affectueux envers l'humain. Alors, quelle balade vous faites sur Isola 2000? Alors je propose une balade qui dure à peu près une quarantaine de minutes la prestation. Je suis sur la piste de la génisserie qui descend jusqu'au deuxième télésiège du Méné et on remonte. D'accord, donc c'est sympa, dans les bois. Voilà, plus bas on est sous les sapins, c'est Ouais. très joli, donc c'est très agréable. Est-ce qu'il vous arrive de faire d'autres balades sur la station? Pour l'instant non, pas encore, mais dans le futur ouais, c'est prévu qu'on fasse d'autres prestations différentes. Par exemple, monter au col de la Lombarde, c'est peut-être un peu trop dur pour eux ou... Alors monter, on va tester, on va voir, mais plutôt des prestations nocturnes ou des prestations à l'heure. D'accord. Bon ben, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, non? Voilà, il n'y a plus qu'à regarder. Allez, Merci. merci à vous. Les touristes viennent d'arriver, Olivier leur explique et leur présente la plage. Donc bonjour, je me présente Olivier, donc je fais la présentation baptême en chien de traîneau. Je travaille principalement qu'avec du husky de Sibérie. Pourquoi principalement? Parce que Mia, c'est une croisée malamute husky de Sibérie. Donc tous les autres, c'est que du husky. Donc comme je ne peux pas vous présenter physiquement toutes les races de chiens nordiques, je vous ai fait un petit book avec des photos et on va faire un petit jeu. On va faire une comparaison entre donc, les espèces et des voitures pour que vous compreniez que chaque espèce a leur spécificité dans le travail. D'accord? Alors bien sûr, je vous présente en premier le husky de Sibérie, comme toute la lignée, sauf Mia. Le husky de Sibérie, dans le milieu du mushing, on dit que c'est un chien qui court vite, qui court longtemps. D'après vous, on va le comparer à quoi comme voiture? Une Porsche. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est très très bonne. Voilà, nous on dit que c'est la Ferrari sur le traîneau. Pourquoi? Parce que pour les compétiteurs, certains chiens arrivent à atteindre les 30 km/h de moyenne. La rapidité de ces chiens-là. Le husky de Sibérie, on le reconnaît souvent parce qu'il a les yeux. Voilà. Vous avez 4 façons. Marron, bleu, Véron. Là, si vous regardez dans l'œil de gauche, il y a du bleu et du marron. Et ça s'appelle pas tricolore. C'est beaucoup plus rare. Vous avez le Esquimau du Groenland. Vous avez vu le bonounours? Oui, Gros costaud. Certains mâles dépassent les 40-45 kg. Donc c'est des chiens qui tractent fort. C'est des chiens qui courent un peu moins vite que le husky. Donc on va le comparer à quoi? en termes de voiture. En termes de véhicule, oui. Le véhicule qui tracte fort. Un 4x4. C'est ça. Nous on dit dans le milieu c'est le 4x4, c'est le chien qui passe de partout, c'est un bon compromis pour pouvoir faire du chien de traîneau. Vous avez le malamute. Pareil, un chien qui atteint les 40 kg, bien costaud, c'est un chien de trait, c'est un chien qui déplace de fortes charges, mais qui court pas très vite du tout. C'est vraiment polom. Ouais, c'est pépère. On va le comparer à quoi? En voiture, en voiture. Hein. Véhicule. De forte charge, pas très Forte. vite. Forte charge, pas très vite à ton avis? Un tracteur? C'est ça, le tracteur agricole. On ne peut pas demander à Arnold Schwarzenegger de courir à 100 mètres en moins de 10 secondes. Par contre, en développé couché, vous tord la barre. Le petit samoyède, c'est tout mignon. Alors, c'est le seul chien que je n'aurai jamais. Pourquoi? C'est un chien qui tracte pas fort, c'est un chien qui court pas très vite. Et il a une option, ce chien-là.
wof, wof, wof du matin au soir et du soir au matin. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est le plus vieux chien de berger au monde. C'est un chien qui vient donc de Russie. Là-bas, il s'en sert pour garder les troupeaux de rennes. On va le comparer à quoi d'après vous? Véhicule. Un véhicule toujours. 2 chevaux. Voilà. Moi, je compare à la de Dush. Là, on va changer de catégorie. Ça, c'est ce que vous avez peut-être vu croiser à Valto, non? Non, Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'Alaskan, typé D'accord. nordique, à D'accord. poil un peu long. Et il D'accord. existe aussi l'Alaskan typé chasse, à poil très très court. Ils avaient les poils très très courts. Oui, ils avaient les poils Voilà, courts. donc c'est de l'Alaskan, c'est du croisement. D'accord. Donc c'est du husky de Sibérie qui est recroisé avec d'autres espèces. D'accord. Souvent, dans de ces races-là, vous pouvez retrouver braque, setter, même du lévrier. Moi, je crois que c'était Setter. Voilà, Maintenant, voilà, il y a des croisements. Oui. Pourquoi? C'est l'humain, le compétiteur qui fabrique ce chien-là pour gagner des courses. Parce que D'accord. maintenant, à la fin des courses, ils commencent à avoir des prize money, des sous à gagner. Donc ils veulent des chiens très très rapides, très endurants. D'accord. Parlant de rapidité et d'endurance, la plus longue course de chien de traîneau au monde, elle s'appelle l'Iditarod. Elle se court au Canada. Elle fait entre 1700 et 1800 km selon les années. Ces chiens-là la font quasiment en 8 jours. Pour vous dire un petit peu la rapidité de ces chiens. Non, c'est impressionnant. On va le comparer à quoi, d'après vous? Le véhicule qui roule très très vite. Un avion. Titillon. Formule 1. Ah oui, la Formule 1. C'est la Formule 1 dans le traîneau. Ouais, c'est des chiens, voilà. C'est vraiment à fond, à fond, à fond tout le temps. Mais vous ne faites pas du tout ça. Non, je ne veux pas. Les C'est croisements. vraiment. Non, moi, déjà, c'est violent sur Ouais. l'attelage. Et les croisements, je ne veux pas. Elle, ça a été un coup de cœur. C'est un croisement d'un husky et d'un malamute, donc c'est du nordique. D'accord. Mais ça sera la seule qui sera comme ça chez moi. D'accord. Je reste qu'avec du husky à 100%. D'accord. Mon attelage, devant, Mato qui est assis à gauche, Naya, c'est le leader. C'est à eux que je parle. Donc, Ha, c'est gauche, Ji, c'est droite. Demain, vous avez un chiot, vous voulez l'éduquer aux directions, vous faites ce que vous voulez. Ha, Ji, bleu, vert, whisky, pastis, ce que vous avez envie, d'accord? Pourquoi vous avez choisi ça vous Alors, en Alaska, ils parlent comme ça. Dans les livres que j'ai bouquinés, donc c'est comme ça qu'ils parlent. Et le musher qui m'a formé, il parle comme ça. Donc du coup, ben, je pensais que c'était la langue qu'on parlait comme ça avec les chiens. D'accord. Et après, voilà, il y a d'autres mushers, ils disent gauche-droite. D'accord. Voilà. Faites tout ce que vous voulez avec le chien, il faudra toujours rester là-dessus sur les mêmes mots. D'accord. Deuxième position, c'est ce qu'on appelle les swing dogs, les co-leaders. Ils vont aider à prendre les directions de gauche et de droite. Si devant, j'ai un chien fatigué, au repos, malade, blessé ou quoi que ce soit, je prends les deuxièmes, je les place devant et normalement, je vous ramène à bon port. Et j'aime bien le normalement parce que quand je vois vos têtes, pourvu qu'ils ne changent pas de chien. Non, Troisième. Le deuxième il est super petit, on dirait. Mais c'est ma chaîne de tête. D'accord. Ouais, c'est D'accord. ma chaîne de tête. Troisième position, c'est ce qu'on appelle les team dogs. À partir de là, vous pouvez placer un jeune chien. Le chien commence à travailler à 1 an et il travaille jusqu'à 10 ans. Pourquoi on le place ici en troisième position? Si je le place tout devant, le jeune chien, ben, il ne sait pas le travail qu'il y a à faire. Quand je vais dire OK devant, il va risquer de se coucher ou de s'asseoir. Les autres vont lui passer par-dessus et moi derrière, il faut que je freine. Les chiens devant sont expérimentés. Lui, il va être obligé de tirer. Le jeune chien, il fait un tour de 20 minutes par jour. Pourquoi? Ben, parce que quand on est jeune, on n'a pas de cerveau, on n'a pas de muscles. Donc du coup, il court comme un fou. Allez copains, je sors, c'est la fête. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fait qu'un seul tour par jour. D'accord. Le temps qu'il puisse se former mentalement et surtout musculairement. Dernière position, c'est ce qu'on appelle les wheels ou les chiens de barre. Ce sont les chiens les plus costauds. Car au moment de hockey devant, l'arraché se fait de l'arrière vers l'avant. Vous verrez jamais le chien de tête tirer en premier. D'accord? Parce que nous, quand on dit hockey devant, on met une impulsion sur le traîneau. La ligne noire qui s'appelle la ligne de trait, ligne de traction, se détend donc par l'arrière. Ils l'ont senti, ils décollent. Donc quatrième, troisième, deuxième et première position. D'accord. Ok? Je vous laisse vous rapprocher du traîneau, je vais vous présenter le traîneau. Une fois que les présentations sont faites, le musher va faire monter 2 personnes dans le train. Ok, allez, devant. Voilà. La balade va se faire sur l'accès Génisserie qui part de la télécabine du Mercantour et qui va jusqu'au télésiège Vallée. C'est entre les arbres et c'est très picolé. Tout au long du trajet, le musher explique aux passagers le comportement de ces chiens.
L'équipage est arrivé presque au télésiège de Valette et là, il va demander à ses chiens de faire demi. C'est le moment de faire une petite photo avec les passagers et l'attelage de chiens. C'est le retour. Là, c'est un petit peu plus dur pour les chiens puisque c'est à la main. Allez, Mato, devant. C'est ça que ouais, on fait. C'est ça, tout à l'heure il parlait, il disait Retour au soleil et on arrive bientôt par Critère. D'où sont partis l'attelage et les chiens. comme les princesses. C'est comme les princesses. On tourne la main. Tiens. Mato devant, J. J devant. Retour et changement de passager pour le train. Bah disons qu'on va pouvoir avoir un échange. C'est que là j'ai essayé de parler avec monsieur et tout, mais c'était compliqué quoi. Là, c'est la fille plus âgée et la mère qui montent dans le traîneau. Voilà. Je vais vous laisser le son pour entendre les explications du monsieur. Mato ça fait 2 ou 3 jours. Bah il commence à péter un peu les plombs quoi.
Vous avez fait beaucoup? Ouais, on a beaucoup bossé à Noël. On faisait 8 tours par jour. Là, j'ai baissé à 5-6 tours par jour. Parce que ben, les chiens, je suis en train de les cramer. Bah oui. Moi, pareil, derrière aussi à pousser. Parce que voilà, ça descend, c'est cool. Et là, Matou, il travaille pas. Devant. Alors là, vous inquiétez pas, c'est les chiens du vacher. Voilà. On laisse. Ça, c'est le mâle dominant, lui. Voilà. Un Fanda. Nash. Matou, devant, Naya. Allez. Yip. Devant. Nash. Luna. Nash. Vous avez vu avec les dents. Eux deux, le frère et la sœur. Donc là, la sœur, elle est plus vieille, elle a 2 ans de plus que Nash. Ils sont des teignes avec nous. Des teignes. Les chiens, vous les laissez ici pendant toute la période D'hiver. d'hiver? Oui. Allez, ok, devant. Yip. Et John, tu t'es saucissonné la patte. Hein. Donc là, je travaille qu'avec du nordique. Qui dit du nordique, du chien qui travaille à une température négative. Ça fait où jusqu'à quelle température négative il faut travailler? Là, Matou, il fait le con. Voilà, là, il fait le con. Moins 10, d'accord. La demoiselle devant. Je sais pas. Dis-moi un chiffre. Bah, moi, je dirais plutôt moins 15 parce que vous m'avez dit que c'était moins 15. Alors, ils peuvent travailler jusqu'à moins 40 degrés. Ça calme, hein? Moins 40. Ouais, mais là, c'est vous qui pouvez pas travailler. Si, après, devant, on laisse. Bonjour, ça va bien? Allez, Matou. Il me saoule à faire ça. Alors, non, parce que alors, le nordique, il a 3 épaisseurs de gras dans les coussinets. Là, on court sur de la bonne neige, donc ça va. En tant que... Devant Never. Il a qu'à bien travailler. La place de leader, c'est pas une place acquise. Le chien travaille bien, il la mérite, il la garde. Bonjour. C'est bien. Never. Oh, c'est du foutage de gueule là aujourd'hui. Devant, Naya. C'est bien, Never. Devant. Ce qui est intéressant de travailler avec du vivant, c'est que c'est jamais le même tour. jamais la même chose. Non, c'est jamais la même chose. La Never, elle fout rien là. Elle est stressée, je sais pas ce qu'elle a derrière. Elle comprend pas qu'elle a mis à derrière. Voilà, c'est le bordel dans la cage. Vous avez comme Matou il s'écarte de jump. Allez, Never. Yip, devant. C'est intéressant de voir les comportements. Ah ben vous êtes obligé de vous adapter parce que ben, je connais les caractères et les comportements de chacun. Bah oui, bah comme les humains. C'est comme les humains, hein. Ben, vous connaissez vos enfants, vous connaissez vos amis, regardez comme il tire à droite le Matou. Là il sait qu'il est là, regardez, là il se chie dessus, excusez-moi de parler vulgairement. Hein. Mais Parce qu'ils s'entendent pas tous les deux. non, ben, c'est le mâle dominant. Comme il a fait des conneries devant, le mâle dominant il a vu qu'il a fait des conneries, que je ne suis pas content. Donc là le mâle dominant il va lui expliquer comment ça se passe. Voilà. Moi je travaille beaucoup le cérébral avec mes chiens. Ça sert à rien de frapper. C'est inutile. Devant. Never. Reviens. Ha. Stop. Reviens. Ha. Naya, reviens. Ha. Ha. Reviens. Ok. Voilà. Moi, elle a fait du bon côté là. Allez, devant. Vous l'avez dit. Hein. Je laisse faire, hein, c'est normal. Regardez. Regardez comme il se soumet là. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas comme si je les connaissais pas. C'est bien, jump. Ok, stop, jump. Voilà. C'est très bien, jump. C'est très bien. Ok, devant. Petite photo avec l'attelage des chiens pendant la pause. Celle-là de photo pour Et retour au P1. Quand Si on a ça le vous chien, intéresse, c'est renseignements à l'Office du tourisme d'Isolade.